Rince Crème, là, a tellement marqué Ouais. le Québec, puis le monde du podcasting québécois, puis l'humour aussi. Le dernier show que j'ai fait avant le COVID, il y avait 3 personnes dans la salle qui arrêtaient pas de me crier Rince Crème. Hey, ça nous met mal en plus. Mais c'était pas pendant le show, mais c'était quand je suis arrivé. Tu sais, c'était Ouais, le Rince Crème. Ils se sentent Puis liés là- avec ça, ils ont le goût de te le dire. Ouais. Là, j'étais comme, ils le savent-tu que je suis pas les Denis. Ouais, mais tu nous as guidés vers ça, Mike. Puis on le dit, puis on le répète, puis on va toujours tellement avoir de remerciements à t'offrir par rapport à ça, parce que nous autres, ça a changé notre vie, notre façon de faire de l'humour, notre rapport avec nos fans, tout a évolué. On s'est écrit, moi et Sébastien, hier, Chris, on en dit-tu trop? Quand, dans un meme sur Facebook, il y a des fans qui mettent genre le nom du prof de 6e année de Sébastien, Monsieur Urbain. J'ai fait, Chris, ils en savent trop. On a passé 20 ans de donner à dire, on veut pas que personne connaisse rien sur nos vies privées. Ils sont rendus qu'ils connaissent le père à Sébastien, le nom de mon père. Tu sais, je scroll Facebook puis je vois passer Ghislain Léonard. Avait fait, c'est quoi ça? Ben oui, c'était un mime avec Ghislain Léonard dedans. OK, on en dit trop! Mais non, ça nous rend heureux comme être humain. Ça nous donne le goût de faire ça. Fait que merci. Tu fais partie de ça. L'épisode, ben merci. Mais moi, c'est ça. C'est drôle, tu sais, ça me touchait pour vous autres que le monde crie Rince Crème quand j'arrivais. Comme d'ailleurs, quand je vous avais invité quand on avait fait le sous-écoute au Vieux Clocher. Ouais. La clap que vous avez eue en rentrant. Oui. Mais tu sais, par ça, vous autres, j'ai l'impression que les Denis, quand vous êtes arrivés, tu sais, ça fait, Chris, c'est 1000 ans, là, on dirait à cette heure, mais c'est vieux. Le milieu, on vous aimait tellement. Tout le monde, tu sais, vous êtes arrivés, vous êtes devenus des influences pour à peu près tout le monde. Puis tu sais, on vous regardait comme, waouh, c'est les Denis. Puis le public a été plus lent que les humoristes à embarquer. C'est sûr. Puis là, le fait de voir les Denis qui ont le succès que vous avez, on dirait, il n'y a personne qui est jaloux. Tout le monde est heureux pour vous autres. T'sais. Merci tellement de la compréhension de tout ça, en plus, en même temps de l'intelligence que vous avez, de l'analyse que tu en fais, parce que c'est ça. Ça a été, les Denis, nous autres, dès les premiers temps, on sortait de des gigs où on avait 30$ chaque pour aller jouer à McMasterville, puis c'était un demi-flop, puis on se disait, on va toujours le faire pareil, puis on va toujours, puis ça, on a longtemps, ça a bien été, mais ça a été un build-up, puis ça n'a pas été simple, puis mais ça mène à ça, là, avec le public. J'ai l'impression, ben, tu sais, mettons, tu sais, au début, tu sais, chaque fois que vous alliez dans un bar, c'était weird, mais de savoir que Chris, ce public-là nous a pas aimés, mais on est les humoristes préférés à Guillaume Lepage. Ça nous a tellement Normand Brathwaite. Dans la tête. Tu dois faire... Mais Chris, c'est peut-être nous autres qui a raison. Chris, là, on avait du... Puis tu sais, ça vient pas mal de Sébastien. Tu sais, il y a quelque chose dans notre duo qu'on a chacun nos tempéraments. On est super complémentaires, puis il y a des affaires qu'on est juste trop identiques. On est enracinés dans le même arbre, mais on a des branches qui partent de tout bord de côté, dont son front de bœuf, son caractère de chien, qui même après un show dans un bar à Manus qu'on avait vidé à la place, il est sorti en faisant qu'il mange toute de la marde. Puis c'est vrai qu'après ça, par en dessous, on se disait, ben Guilla, il a aimé ça. Puis quand on rencontre Jean-Daniel Bélanger, qui risque qu'il vient à nos shows, il y avait c'est quand même ce langage-là de persuasion entre nous deux dans le char après, de ceux qui appognent pas Vince, qui mangent de la marde, on s'en calisse. Ah ouais. Puis c'est là que l'influence de Plume la Traverse nous imprégnait, lui encore plus, parce que lui a toujours eu une confiance écœurante, a toujours eu un côté « on le fait ». Fait que tu sais, ça amenait beaucoup à ça de moi qui faisait ça n'a pas d'allure. On a vidé à la place, moi c'est fini. J'avais dit à Martin Deshaies ce soir-là, super violemment en plus, en le pointant de même, toi tu passeras le mot, les bars c'est fini. Il y avait juste comme figé dans le vide. Tandis que Sébastien lui me disait, on s'en calisse, on le fait pareil. Tu sais, ça a aidé à ça, cet ingrédient-là, puis le fait de savoir qu'on était épaulé par autant de monde intéressant, puis qu'on aimait nous autres.